Salut les gars, Greg le Belge a pris l'eau, il est plus étanche. Non, mais oh, posez vos perceuses, personne ne percera le trou de 10 dans Greg pour sortir l'humidité, ça va bien. C'est la buée sur les lunettes, c'est pas dedans. Alors, moi, grâce à de plus en plus de boutiques qui aiment ce qu'on fait, hein, ils sont pas d'accord avec tout, ça les empêche pas d'aimer ce qu'on fait, et qui filent un coup de pouce sérieux, CRC Modélisme, Projo High Tech, CRC Shop.d, Modèle Baumetz, Berlinski, RC Team, etc., 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 etc. Pour tout ce qui est tombola des ptios et machin, et ben, on est monté un peu en gamme. Il y a 2-3 trucs qui vont vous tomber dessus, vous n'y attendez pas du tout. Grâce aussi évidemment à tous les abos qui participent, qui laissent tourner les vidéos et les pubs dans un côté de l'écran en boucle. Ceux qui font des dons sur PayPal, sur Tipeee, des dons de matériel, tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Je rappelle que cette cagnotte tombola, c'est quelque chose juste d'unique parce que on était vraiment très déçus des engins qu'on a achetés spécialement pour débutants. Sur les dires de ouais c'est bien, c'est machin, c'est bidule de beaucoup d'autres, on s'est dit ouais ok on va tester, et vraiment décevant. Pas par rapport, je veux dire, le Maverick coûte 200 € en VHS, il y a un super combo dedans, il y a radio cerveau qui colle, il y a des super pneus, mais les amortos jouaient, et des triangles jouaient, et surtout ces histoires de cardan, même si maintenant ça a été amélioré. Ils ont fait aussi d'ailleurs un nouveau modèle avec un diff central, mais du coup aussi le prix a grimpé. Mais j'irai pas l'utiliser, l'essayer, parce que je n'ai définitivement pas confiance dans ces triangles et ces amortos. Enfin, je sais très bien que c'est du robad, je vois la qualité du robad, donc ça sera pas mieux. Et sur un engin de débutant, sur un train avant fragile, des tiges d'amorto fragiles, c'est pas possible. Traxxas aussi fait cette grosse connerie avec cette tige d'amorto, et c'est vraiment, vraiment plus que navrant. Donc je peux vraiment que vous encourager à mettre un peu plus, et laisser, tant pis pour le broches, de passer sur la gamme Arma Mega par exemple. Avec ça, vous êtes tranquille. D'autant plus que c'est du début, donc c'est pas grave si tu vas pas vite, si tu roules à 35-40, peut-être 45. Le Team Magic E5 Charbon qui prend 3S. Celui-là, par contre, je ne peux que vous conseiller aussi de mettre un diff central à bord plutôt que l'essieu rigide. Si tu roules que dans le sable et machin comme ça va. Et surtout, t'es débutant, attends avant de faire des sauts, fais des jolis sauts en longueur, n'oublie pas de toujours lâcher les gaz, arriver au sol quoi qu'il arrive, etc. Bon, parenthèse là-dessus, fermé. Revenons-en à notre petit bateau qui a pris l'eau. Greg s'est lancé aussi dans plein de choses pour les ptios. Il a accumulé des petits châssis pour aider les petits autour de lui, et ben, tout ça s'est trouvé dans l'eau. Pour l'instant, il ne peut pas y toucher, c'est coincé jusqu'à l'expertise d'assurance. Comme c'est un dégât mineur par rapport à ce que beaucoup d'entre eux ont subi à ce moment-là, évidemment, il passera en dernier, donc ça va traîner des mois. Moi ici, j'ai reçu de la part de plein de tontons, de parrains, etc., du matériel avec lequel j'ai le droit de faire ce que je veux. Et c'est ce que nous allons faire. Donc je vous invite tous déjà à aller sur la chaîne Greg le Belge, voir avec lui parce qu'il lui faut du consommable, il a vraiment, enfin je veux dire, ça a pris l'eau quoi, tu te doutes bien que tout est dégueu. Donc si vous avez envie de lui filer un coup de pouce, si vous êtes quoi lui filer un coup de pouce, faites-le. Moi je vais le faire, je vais emballer parce que j'ai du rab à force. Même s'il me faut énormément de matériel moi après, c'est pas grave. Je vais emballer, il faut un fer à souder, j'ai des fers à souder que j'ai reçus des tontons, donc fer à souder il va recevoir, le rab de consommable, et des engins pour les ptios. Puisque moi j'ai un délai monstrueux. Déjà je vais faire un changement voulu dans ma vie privée, qui ne regarde que moi forcément. Ça a un effet sur vous, effectivement, ça va avoir un impact sur vous parce que je vais me prendre 2 fois à 3 fois moins de temps pour la RC. Et ce temps sera économisé sur le travail à l'atelier, parce que rouler, je vais quand même, ça je peux vous le dire, c'est pour ma pomme. Et j'ai donc ici plein d'engins pour les ptios qui attendent depuis des mois, voire des années. On a quand même du matos ici qui traîne depuis longtemps ici. Après, c'est pas plus mal que ça a permis de rassembler suffisamment de matériel pour faire de ces engins qu'on a reçus au fur et à mesure des lots complets. Et je vais envoyer ça à Greg le Belge en partie,
Je vais lui envoyer, par exemple, on a 2 LRP S10 Blast et une version buggy. Donc c'est 3 LRP, comme c'est sur la même base, on va tout lui envoyer. Je vais checker dans le carton qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse le mettre en route, évidemment. Donc c'est lui qui lancera les tombolas, s'il est d'accord. Il m'enverra le fichier par Smash, on le partagera ici et sur sa chaîne. C'est lui qui donnera le contact pour jouer à la tombola. C'est lui qui dictera les règles. Si c'est du tirage au sort, du jeu de vitesse, c'est ce qu'il a envie. S'il est d'accord, évidemment. Il peut dire ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Pas de problème. Et c'est lui qui fera le tirage. Et on diffusera aussi sur les 2 chaînes, évidemment. Donc on va envoyer un peu de ce matériel-là, de ce côté-là. Et pour tous ceux qui ont envie de faire pareil aussi, parce que là j'ai vraiment trop à faire, ça va pas. Il y a toutes les nouveautés qui sont arrivées. Et toujours le stock derrière qui, comme dire, on a réussi à faire une rangée de 10, mais il y en a encore autant. Donc, toutes les chaînes qui sont d'accord, donc Miko RC 08, RC Patapouf, tout le monde, les mecs, mailez-moi si ça vous dit. Donc je vous envoie, donc, comme dit, je ferai un carton ou 2 pour chacun, si vous êtes d'accord. Avec, je check vite le matos qu'il faut pour remettre en route, selon aussi les spécialités de chacun, évidemment. Je ne vais pas viler un véhicule que quelqu'un ne connaît pas, que Patapouf ne connaît absolument pas. Patapouf, je vais lui donner quelque chose qu'il connaît, ou sauf s'il me dit ouais, c'est sûr, l'a connu, pas peur. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai une petite idée de quelque chose pour Patapouf, j'ai une idée de quelque chose pour Miko, j'ai pour RC, pour Greg RC, j'ai pour Breezer, j'ai pour vous tous les mecs RC comme 83, Thomas R74, tout le monde. Tous ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un mail, vous aurez un carton avec normalement tout ce qu'il faut. La radio, récepteur évidemment, cerveau, le véhicule, des pièces. Il y aura du boulot. J'ai 2 Team Magic E5 qui sont en morceaux. Il faudra les remonter. Enfin, il faudra remonter un avec les 3 diffs qui seront fournis avec, parce qu'à la base c'est des modèles sans diff. Il y aura le combo avec. Lui, je pense qu'on partira sur le charbon, parce que le combo charbon prend 3 S de ce petit Team Magic E5. Donc je pense que c'est un bon deal quand même pour un Pio. En 3S, il prend quand même 45 à l'heure. Pour un engin de cette taille-là, pour un débutant, avec la solidité qu'on lui connaît, donc ça devrait être sympa. Donc bref, mailez-moi pour ceux qui veulent justement recevoir donc un petit carton à faire, à préparer. Le deal, c'est justement, moi je te l'envoie, tu le prépares, tu peux faire des vidéos de préparation, donc ça te fera des vidéos sur ta chaîne, dans lesquelles tu peux profiter pour expliquer le fonctionnement des choses aux gens à ta façon, comment le réparer, comment ça fonctionne, comment le réparer, tu vois ce que je veux dire. Ça te permet de faire un tas de tutos, de restauration, de ce que tu veux. Comme dit, je vous le cache pas, il y aura du taf. Hein. C'est pas des engins, tu les prends, tu branches, tu pars. Hein. C'est... Tu retournes le carton, tu te retrouves avec un tas, tu n'as pas de notice, tu te démerdes pour en trouver une, tu m'assembles tout ça avec les mêmes vis. Ne me mélangez pas des vis Cruci avec des Torx, avec des Allen. Je veux les mêmes vis partout. Ça, il faut. On s'arrangera après pour tout ce qui est consommable machin. Vous ferez l'essai filmé s'il vous plaît, que les gens puissent voir ce qu'ils vont gagner. Le jeu de votre choix. Vous gérez la réception des mails pour la tombola. Vous faites le tirage et l'expédition. Si besoin, il n'y a aucun souci, je paye l'expédition, c'est pas de problème. C'est sûr, vous allez me dire, ah, mais là tu payes l'expédition chez le gars, et encore chez le gars, ça monte les prix pour les tombolas. C'est pas grave. Comme ça, ces engins sortent et servent à quoi ils sont censés servir, c'est-à-dire aider les jeunes. Donc comme dit RC Greg, lui, il va s'en prendre une palette. J'espère que tu as du temps. Enfin, comme dit, hein, c'est ceux qui sont d'accord, on va faire ça. Comme ça, on va pouvoir sortir ces engins et faire plaisir à tout le monde. Et moi, je vais pouvoir gérer le reste. Ça, on fera tous en parallèle. Ensuite, comme dit, vous me faites suivre les vidéos par Smash. La réception, la restauration, si vous avez envie de faire des petits tutos comme dit, c'est libre à vous, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Le jeu, le tirage, tout ça, vous m'envoyez tout par Smash, on diffuse tout sur la chaîne, on fera une playlist, on mettra ça dans la playlist Tombola, hein, avec bien sûr évidemment le lien vers chaque chaîne qui participe. Il y en a déjà beaucoup qui sont sous la vidéo, les peintres aussi, etc. Parce qu'ils participent aussi, Elsa RC Body, tout le monde. Moi, c'est ce que j'aimerais. J'ai demandé encore à personne.
je le fais là en vidéo. Comme ça, il peut me dire non, écoute, moi j'ai pas envie, non, moi j'ai pas le temps, parce que chacun est libre, évidemment. C'est pas réservé au CNRC. Si tu sais ce que tu fais, si tu travailles propre, même pour l'épreuve, hein. C'est normal. Ce que je veux, c'est que les enfants, les gens qui reçoivent ces lots de tombola, à la base, c'est fait pour qu'ils branchent, ils roulent, pas d'emmerde. La plupart des caisses, comme dit, il y aura des pièces de rechange avec, donc il y aura de quoi faire. Voilà. Donc si tu n'as pas de chaîne RC, c'est pas un problème, mais il faut que tu puisses me faire les vidéos. J'y tiens à ce que les gens aient les vidéos de la présentation du matos, du jeu, de l'essai et du tirage. Donc ça, au moins ces 4 vidéos-là, faut me faire. Tout le reste, c'est évidemment en plus. Moi, je dis que c'est une bonne idée pour les chaînes qui se lancent de profiter de ça pour faire justement le petit tuto, voilà, la révision de la morto, comment fonctionne la morto, la révision du truc, comment fonctionne ça. Parce que comme je dis souvent, il n'y a pas qu'une seule et unique méthode qui fonctionne, il y en a plein, il y a plein de façons de faire, et il y en a plein qui fonctionnent. Plus ou moins bien, c'est pas important, tant que chacun y trouve son compte. Et j'avais encore autre chose à vous dire. Ouais, c'est pas grave, on verra plus tard. Et là, les mecs depuis avant, ils sont en train d'essayer de mater sur les cartons derrière. Ouais, faudra patienter. Je ne sais absolument plus de quoi je voulais parler encore. Ben bref, si évidemment vous avez d'autres idées, partagez-les. Faut pas se dire, je sais qu'il y a plein de gens qui arrivent, même des petits jeunes, des nouveaux, des ados, qui vont dire ouais, voilà, j'ai une idée, mais bon, voilà, ça va être ridicule, il va se foutre de ma gueule. Non, 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 non. C'est pas parce que j'ai une idée que c'est la meilleure, hein. Loin de là, loin de là. Donc, si vous avez une idée, partagez avec nous à ce sujet. Tout est pris en compte. On ne peut pas toujours tout réaliser, on ne peut pas toujours tout faire niveau temps, niveau machin. Et même si l'idée entière n'est pas utilisable par rapport à ce que nous on veut faire, elle peut nous donner tu vois, du guidage en plus, une idée en plus, une autre façon de faire. Communiquez avec moi. Moi je fais par vidéo parce que j'aime pas écrire et que la vidéo évite la répétition. Parce que si j'écris, il faut toujours écrire 36 fois la même chose. La vidéo, je peux te dire, regarde la vidéo, la réponse est dedans. Ouais, c'est un truc de feignant. Je suis d'accord avec vous, mais c'est tellement plus marrant. Accessoirement aussi, je tiens à préciser que je ne fais pas de faute d'orthographe. J'écris à ma manière. C'est mon écriture, c'est ma langue. Un petit coup, ça faisait longtemps quand même, ça faisait longtemps. Il fallait mettre une petite couche. Honte à moi, car j'ai oublié Jonathan Girard, la chaîne RC YouTube, qui fait aussi des révisions, puisque Jonathan, lui, il maîtrise Traxxas. Donc j'ai aussi un carton à expédier à Jonathan, s'il est d'accord. Là, il n'est pas du tout au courant, ça lui tombe dessus, il va voir la vidéo, il dit merde, j'ai rien demandé moi. Et j'ai oublié dans mon oubli le dernier larron que j'ai oublié. Ça c'est pas bien, Mani. Alors là, j'ai un gros trou. Là, on mettra Peggy 16. Alors, j'en étais où? Pierre-Yves. Voilà, Pierre-Yves, tonton Pierre-Yves, qui n'a pas de chaîne RC, mais qui nous fait le plaisir souvent de partager des vidéos avec nous. Parce que lui roule sur circuit, donc il a... mais en mode loisir. Hein, donc un peu un monde entre les deux, puisque nous, on fait du loisir, mais pas piste. Lui, il fait du loisir, mais piste. Et d'ailleurs, souvent, c'est vrai que quand tu es pilote de loisir sur circuit ou piste, ou sur des pistes ou des circuits où il y a des pros qui roulent et des gens agressifs qui veulent arriver à quelque chose en résultat, t'as un peu le cul entre deux chaises. Hein. Tu dois amortir un petit peu, ou y aller quand ils sont pas là, pour pas les déranger eux, et pour surtout être tranquille toi, disons-le.
C'est clair, on comprend ces gens-là un peu agressifs sur le circuit, d'un côté, de l'autre côté, un peu d'ouverture d'esprit ne fait pas de mal, ça c'est sûr. Et comme je dis toujours, si tu arrives à faire le meilleur chrono avec des traînards et des loiseuristes au milieu, quand tu seras sur le circuit, où il y a aussi 9 autres concurrents, eh ben, il y a de fortes chances que tu finisses devant. Mini manchette, c'est un pic, c'est pour les embêter, parce que je sais qu'il y a aussi plein de compétiteurs qui regardent la chaîne et qui n'ont pas évidemment se gêner dans les commentaires à nous rentrer dedans avec humour, parce que c'est des gens qui sont pleins d'humour. Donc, si tonton Pierre-Yves, il s'est déjà proposé plein de fois, hein, c'est moi qui fais mon difficile, parce que d'un côté, j'ai pas envie d'embêter les autres avec tout ce travail, puisque d'envoyer les véhicules pour les tombolas, il y a vraiment beaucoup de travail dessus. Démontage total, nettoyage, changer les huiles, les graisses, tu vois, et faire toutes les vidéos, donc la vidéo de la prépa, la vidéo de l'essai, le jeu et le machin pour m'envoyer tout ça par Smash après, parce que ça va éviter de devoir envoyer le véhicule, qu'il soit préparé, qu'il revienne ici, donc frais de port, même si je suis certain, je connais très bien les tontons qui vont me dire, il n'y a pas de souci, envoie-le moi, je te paye les frais d'envoi, je te le renvoie à ma charge aussi, et ensuite moi j'envoie au gagnant du concours quand il aura été fait. Mais tu vois, ça fait 3 fois les frais de port. Alors qu'on peut le faire plus facilement, c'est-à-dire que moi j'envoie, ils font la chose, pareil, ils m'envoient tout ça par Smash. Évidemment, oui, Pierre-Yves, je mettrai la vidéo dans le bon sens, en faisant attention de respecter les proportions cette fois. C'est chaque fois sur lui que ça tombe. Et il a raison de me gronder. Voilà. Donc si tu es d'accord, Pierre-Yves aussi, donc je t'enverrai 1 ou 2 machines, tu pourras les préparer, faire les vidéos, les essais, le jeu que tu veux. Et ensuite, donner une adresse de contact pour le jeu, gérer le jeu, faire le jeu, donner le gagnant. Et ensuite, on diffusera ça sur la chaîne, et le véhicule partira directement au gagnant, pas sur le gagnant. Ouais, ça, vas-y, t'as gagné Hyper 10, pas. Oh. Non. Je me suis répété là encore une 20e fois, parce que je viens d'allumer la caméra, parce que j'ai oublié Jonathan et Pierre-Yves, et ça c'est pas bien. Et parce qu'ils se donnent, ils bossent. Hein, ils sont tout le temps là à aider, ils sont invisibles. Ils sont pas non plus dans les commentaires tout le temps pour frimer, mais ils aident vraiment beaucoup. Et c'est important pour moi de le signaler. Et tout ceci va être accroché à l'autre vidéo que j'ai fait précédemment pour moi, donc ça sera au tulle de la vidéo. Pierre-Yves qui va me dire je t'en foutrais, moi je suis au tulle. Je vais donc, comme d'habitude, le jour de la diffusion de la vidéo, me planquer sous la baignoire en fonte. Bonne journée à tous et merci encore à tous ceux qui participent activement ou passivement à ce que tout ça puisse être fait au garage. Et un grand merci d'avance à tous ceux qui vont jouer le jeu, parce que tout le monde n'aura pas le temps ou le machin, parce qu'on va pouvoir raccourcir les délais de traitement de toutes ces tombolas et machin, et mettre ces véhicules en circulation au lieu qu'ils traînent là sur l'étagère et finalement ne servent pas aux jeunes ou petits budgets auxquels ils sont censés servir. Par ma faute, parce que j'ai mal géré la chose, je m'attendais pas autant, donc il y a plein de choses qui sont arrivées en plus, et ce n'est pas une excuse tout ça. Je n'ai pas d'excuse, j'ai merdé. On va le dire autrement. Voilà. Salut.